Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2025. Et ce jour du 9 mai 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Je suis venu te le répéter parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc rien ne peut empêcher Jésus de demeurer dans ta vie si toi tu décides de le recevoir et de vivre continuellement avec lui. Donc, pas de panique devant les événements. Confie-toi en Jésus-Christ. Là où quelqu'un pense pouvoir te piéger, tu vas voir Jésus-Christ va faire de cela une source de bénédiction. Nous allons continuer la lecture de Marc chapitre 16, le verset 19. Hier, nous avons parlé des miracles que Jésus a promis d'accomplir avec ceux qui croient en lui. Là, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est Jésus qui a donné ses ordres, qui a dit qu'il y aura des miracles, qui a dit qu'il est avec toi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Fils unique de Dieu le Père. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est ce même Jésus qui a dit qu'il est parti te préparer une place. Quand sa place serait prête, il viendra te prendre pour t'installer dans cette place afin que là où il est, tu y sois aussi. Donc, Jésus, assis à la droite du Père, ta place aussi est quelque part à la droite du Père, auprès de Jésus, là où se trouve Jésus-Christ. C'est pour cela, si tu crois en Jésus-Christ, tu dois bannir toute forme de peur, bannir toute forme de terreur, de découragement, de déprime, car tu n'es pas n'importe qui. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es citoyen du royaume de Dieu le Père. Tu es quelqu'un pour qui Jésus-Christ est en train de préparer une place à la droite du Père, là où il est, afin que là où je suis, dit Jésus, que tu y sois aussi. Donc je te dis, réalise que tu n'es pas n'importe qui. Réalise que le Seigneur Jésus veille sur ta vie. Réalise que le Seigneur Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et plus de panique. Si Jésus est avec toi, il ne t'abandonne pas. Il t'accompagnera toujours. Il dirigera ta vie, même dans les difficultés. Jésus n'a pas dit que tu n'auras pas les difficultés, mais il a dit qu'il est avec toi dans les difficultés. Je t'encourage aujourd'hui à réaliser à chaque instant la présence de Jésus-Christ, afin de bannir de ta vie toute forme de peur, car le Seigneur Jésus est enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père et il œuvre pour ton bonheur, il œuvre pour ton salut, il œuvre pour ta vie éternelle. Jésus-Christ est en train d'œuvrer pour te préparer ta place où tu vas vivre éternellement avec lui, assis à la droite de Dieu le Père. Et j'ai continué au verset 20. Jésus-Christ s'est enlevé assis à la droite de Dieu le Père. Et les disciples, que font-ils? Et les disciples s'en allèrent, prêcher partout. Ils ont mis en exécution l'ordre de Jésus qui a dit, allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Les disciples s'en allèrent prêcher partout. Et voilà ce qui est merveilleux, ce qui est magnifique. Les Seigneurs Jésus-Christ travaillaient avec eux en confirmant leurs paroles par des miracles qui l'accompagnaient. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce qu'on a lu au verset 17 de Marc 16. Mais les disciples, une fois qu'ils ont pris la direction tracée par Jésus-Christ, ils s'en sont allés prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Eh bien, Jésus-Christ les accompagnait. Jésus-Christ travaillait avec eux. Jésus-Christ ne les a jamais laissés seuls. Jésus-Christ travaillait avec eux et Jésus-Christ confirmait leurs paroles par des miracles qui l'accompagnaient. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu réalises
la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Chaque jour peut être pour toi, excusez-moi, un jour des miracles. Il y a des moments où tu t'attends pas. Et en ce moment-là, le miracle va se produire dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Il faut oser prêcher la parole. Il faut oser parler de Jésus-Christ. Oser témoigner de la bonté et de la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Oser prêcher l'évangile de Jésus-Christ à tous ceux qui s'approchent de toi. Il faut oser. Et Jésus-Christ va confirmer ce message par des signes, des miracles et des prodiges, comme il l'a dit. Alors, tu es disciple de Jésus-Christ. Ta première mission est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne t'a pas demandé de devenir un religieux. Il t'a pas demandé de fabriquer des religieux. Il t'a demandé d'être son disciple et de faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira sera sauvé. Et celui qui croira, imposeront les mains aux malades. Celui qui croira, chasseront les démons. Celui qui croira, eh bien, sera toujours accompagné par la présence de Jésus-Christ pour confirmer son travail, confirmer sa parole par des miracles. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Jésus-Christ travaillait avec eux. Jésus-Christ veut travailler avec toi. Mais si tu ne travailles pas, il ne peut pas travailler avec toi. Jésus-Christ ne peut pas travailler avec quelqu'un qui veut rien faire. Mais si tu décides de travailler à l'œuvre de Jésus-Christ, en apportant les témoignages de son amour, les témoignages de sa grâce, les témoignages de sa puissance autour de toi, eh bien Jésus-Christ va t'accompagner. Il va accompagner tes témoignages. Il va accompagner tes paroles par des miracles. Il y a des choses qui vont se passer. Alors, réalise que même pour témoigner, pour parler de Jésus-Christ, pour parler de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, tu n'es pas seul. La présence de l'Esprit de Jésus-Christ t'accompagne et t'accompagnera toujours. Mais seulement, il faut que tu travailles. Jésus-Christ ne peut pas travailler avec ceux qui ne travaillent pas. Jésus-Christ ne peut pas t'accompagner si tu ne parles pas. Jésus-Christ ne peut pas confirmer ta parole si tu ne donnes pas la parole. Donne la parole de Christ partout où tu passes. Et Jésus-Christ va confirmer cette parole par des signes, des miracles et des prodiges. Sois donc un disciple de Jésus-Christ qui proclame sa parole, proclame son évangile. Et pour ta vie personnelle, pas de panique. Puisque tu es serviteur du Maître qui t'accompagne, tu travailles pour le Maître. Le Maître travaille avec toi. Il prendra toujours soin de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Allez, va, par tout le monde, prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ viendra dans ta vie confirmer son évangile par des miracles qui l'accompagnent. Tu veux voir des miracles dans ta vie? Prêche l'évangile de Jésus-Christ. Tu veux voir des miracles s'accomplir sous tes yeux? Parle de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et que tu sois un fidèle disciple de Jésus-Christ qui accomplit ses œuvres afin de voir ces miracles dans ta vie. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois pleinement béni et enrichi par la présence de Jésus-Christ dans ton âme, dans ton esprit. Dans ta voix, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. Sois sans peur, sois sans crainte. Parle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va confirmer sa parole par des miracles qui l'accompagneront. Les miracles qui l'accompagneront. Alors, sois béni. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.